J'ai pas de leçon, moi je me sens vraiment pas le droit, en plus, sous prétexte qu'on me donne la parole, comme là en ce moment, de donner des leçons aux gens, parce que c'est très délicat, si ça se trouve je me trompe, et alors là c'est catastrophique d'inciter des gens à se tromper avec vous. Michel Blanc, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous avez 34 ans. Vos biographes hésitent sur le lieu de votre naissance. Est-ce Courbevoie. Est-ce Courbevoie? Ah bon, j'ai la réponse, Courbevoie. Ils s'accordent en revanche pour dire que vous êtes d'un milieu modeste avec un père agent en douane et une mère chef comptable. Ah, c'est pratiquement ça, oui. Études au lycée Pasteur de Neuilly, où vous fréquentez peut-être de bons profs, mais où vous rencontrez surtout Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco et quelques autres qui vont devenir la troupe du Splendide. Troupe de café-théâtre qui fait école, crée un nouveau rire et réussit collectivement et individuellement, je cite pour mémoire Les Bronzés ou Viens chez moi, j'habite chez une copine. Être comédien et scénariste ne vous suffit pas. En 84, vous vous faites réalisateur. C'est Marche à l'ombre, un immense succès de 6 millions d'entrées en France où vous battez même, paraît-il, Belmondo et Spielberg. Ça dépend des Spielberg et ça dépend des Belmondo. Oui, enfin ceux-là en tout cas. Depuis presque 2 ans d'attente, de retraite, de pause, et mercredi sort le film dont tout le monde parle, Tenue de soirée, Bertrand Blier. Film qui fait partie de la sélection française pour le Festival de Cannes. Film qui sent un peu le soufre avec des affiches provocantes qu'on voit dans toute la France où vous incarnez une jolie blonde à côté de la blonde Depardieu et de la brune Miu Miu. Film qu'on va adorer ou violemment critiquer. Pour l'instant, il faut dire qu'on adore plutôt. Film où vous avez pris des risques évidents avec votre image de marque. On croyait que vous n'aimiez que faire rire et finalement, j'ai l'impression que vous êtes ravi de provoquer un peu. C'est-à-dire que j'aime surtout jouer la comédie. Et jouer la comédie sans a priori de genre. Je crois qu'il y a des bons films et des mauvais films, mais je ne crois pas qu'il y ait de genre supérieur et de genre inférieur. Donc c'est un genre risqué quand même. Ah oui, ça, celui-là est un peu plus risqué que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais quand j'ai lu le scénario, quand j'ai lu le rôle qu'on me proposait, je me suis dit que d'abord, j'avais jamais lu quelque chose d'aussi bien écrit, d'aussi formidable, qu'on m'avait jamais proposé un rôle aussi beau. Alors donc, tout le reste est un petit peu accessoire. Ma décision a été prise tout de suite. C'est vraiment tellement bien fait, bien écrit qu'on ne peut pas résister à ça. Dans Marche à l'ombre, vous mettiez en scène des marginaux. Là, ce sont plutôt des paumés. Est-ce que c'est un hasard? Ou est-ce que c'est une certaine société qui vous intéresse plus, la société un peu marginale? Il est vrai qu'on est forcément assez intéressé, assez attiré par des gens qui ne jouent pas tout à fait le jeu de la société quand on a envie d'écrire quelque chose et quand on a envie de créer soit un film, soit un scénario, parce que c'est vrai que ça... Comment dire, on a un peu l'impression que ce sont des gens qui ressentent la même chose que nous. Mais nous n'allons pas au bout parce que nous avons peur, parce que nous ne voulons pas vivre dans l'inconfort, alors que eux n'ont pas peut-être ce recul-là, et puis n'ont pas aussi d'échappatoire par rapport à certains problèmes. Je sais pourquoi moi j'ai parlé de marginaux dans Marche à l'ombre, c'est parce que je trouvais que l'amitié entre deux hommes se trouvait toujours limité d'une certaine manière par la vie sociale. Quand on a une fonction, une famille, et qu'on est plutôt à l'aise dans la vie sociale, l'amitié dépasse jamais un certain seuil. C'est dans les grands moments, dans les moments de guerre, dans les moments de bouleversement ou dans les moments de malheur dus à la marginalité que ça peut s'exprimer. Donc c'est pour ça que personnellement j'avais été sensible à ça. Il faudra demander à Bertrand pourquoi, je ne sais pas. Mais... Dans votre biographie courte, mais que j'ai dansé tout à l'heure, oui, mais que j'ai dansé tout à l'heure, je n'ai pas dit que vous aviez entrepris des études de licence de lettres. Vous aviez envie d'être prof ? C'est-à-dire que j'étais très passionné par la littérature française et que je ne sais pas pourquoi j'ai eu un petit moment d'hésitation sur le fait de jouer la comédie après mon bac. Et le fait d'être prof de lettres, oui, me paraissait quelque chose de très intéressant. Alors, au hasard, un écrivain favori ? C'est quoi ? Le livre de chevet. À l'époque, c'était Flaubert, comme Giscard, pareil. À l'époque, c'était Flaubert. Mais comme beaucoup d'autres aussi. Oui, bien sûr. Vous, face au terrorisme, vous avez quelle première réaction ? Est-ce que c'est une réaction d'impuissance, d'exaspération, de crainte ? Qu'est-ce que ça vous évoque, le terrorisme ? De crainte, forcément. Je crois que tout le monde est une cible possible pour le terrorisme. C'est même d'ailleurs le but de l'opération. Donc forcément, c'est effectivement effrayant. Les gens y pensent de plus en plus quand ils prennent l'avion. Ils y pensent de plus en plus dans les grandes manifestations, etc. Mais je crois que c'est l'efficacité qui vous semble... Oui, c'est un moyen de lutte, c'est un moyen de guerre moderne. Je pense que le problème est de savoir pourquoi on en est là. C'est quand même ça qui serait intéressant.
Pourquoi est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est pas le seul moyen que les minorités ont eu pour se faire remarquer à partir du moment où il y a eu un équilibre entre des grands qui s'arrangeaient très très bien sur leur dos, qui se partageaient des pays et des zones d'influence, et d'un seul coup, les minorités se sont rendues compte que le seul moyen, le talon d'Achille de nos sociétés, c'était justement l'opinion publique, et le seul moyen de toucher l'opinion publique, c'était le terrorisme. Oui, le problème étant quand le terrorisme devient un terrorisme d'État. C'est alors ça là, qu'on reproche à la Libye. Voilà. Alors, la 5 privée de film, content, pas content Il y a un problème de fond qui est le suivant, qui est le cinéma a besoin d'argent. Les spectateurs vont de moins en moins dans les salles et voient de plus en plus de films à la télévision. La télévision ne paye pas très cher les films. Le seul moyen pour que le cinéma continue, c'est que les télévisions payent plus cher les films. Alors comment faire pour que les télévisions aient les moyens de payer plus cher les films? S'il y avait un moyen pour qu'on ne coupe pas les films, ça serait formidable. Vous êtes contre les coupures publicitaires? C'est-à-dire que je préfère voir un film sans coupure publicitaire, bien sûr. Mais si c'est ça, et ne pas avoir un film payé à son juste prix, ou alors trouver de nouvelles ressources pour le cinéma français, je crois qu'il convient de réfléchir. En tout cas, c'est un dossier qui n'est pas simple du tout. La 5, vous la regardez? Je vous avoue franchement que je la trouve impossible à regarder. Alors on a supprimé la seule chose qui était regardable, qui était les films. Alors maintenant on a des jeux avec des applaudissements en boîte et derrière une espèce d'ambiance de WC d'aéroport. Moi j'ai un petit peu de mal. Oui, mais c'est la même musique quand même. Hein. Vous êtes visiblement très en phase avec l'actualité. Moi je vous écoute là, c'est fou. Moi on vous imaginait pas comme ça spontanément. Et pourtant vous êtes à milieu de ce qu'on appelle le cinéma engagé militant. Est-ce que ça veut dire que c'est plus à la mode ou que c'est pas dans vos goûts? Parce que c'est très curieux d'être aussi passionné par l'actualité, d'être aussi au fait, et puis d'avoir visiblement des opinions, vous en avez, et de pas les traduire dans son métier. Ou est-ce que c'est... C'est-à-dire que je crois qu'il y a plusieurs manières de les traduire. On peut les traduire d'une manière un petit peu, ostentatoire. C'est pas forcément le meilleur moyen pour dire des choses. Moi, j'ai l'impression que un des plus grands films qu'on ait fait contre le nazisme, c'est To Be or Not To Be de Lubitsch. Alors, à partir de ce moment-là, je ne dis pas qu'il ne faut faire que des comédies, absolument pas. Mais à partir de ce moment-là, on peut penser qu'il y a plusieurs manières d'approcher des convictions politiques et que si je vous racontais pourquoi j'ai écrit certaines scènes dans Marche à l'ombre, par exemple, vous verriez que j'y ai pensé. Mais bon, peut-être est-ce que c'est pas... j'ai pas de leçon. Moi, je me sens vraiment pas le droit, en plus, sous prétexte qu'on me donne la parole, comme là, en ce moment, de donner des leçons aux gens, parce que c'est très délicat. Si ça se trouve, je me trompe. Et alors là, c'est catastrophique d'inciter des gens à se tromper avec vous. Ah, vous avez tout fait, le scénario, dialogue, mise en scène, théâtre, café-théâtre, chanson. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De la télé, ça vous manque un peu, non? Je sais pas, une émission de télé non, oui, je crois que ça... Non, je ne saurais pas le faire. Enfin, je ne sais pas si je sais faire tout le reste, tout ce que j'ai fait d'autre, d'ailleurs, mais enfin ça... Non, mais j'aimerais bien continuer à faire plusieurs choses. Mais avant tout, j'adore être comédien. Si j'avais plus souvent des rôles fabuleux, je serais moins divers. Finalement, dans ce que vous dites, on a l'impression qu'on ne vous propose pas très souvent de grands rôles. Absolument. Finalement, ça a l'air d'être rare. Oui, mais je crois que tous les comédiens vous diront ça. Le gros problème des comédiens actuellement, en France, et peut-être ailleurs aussi, c'est une certaine rareté des grands scénarios et des grands rôles. Peut-être ça va revenir.